Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble désormais utiliser la notion de booster pour installer et activer l'application SAP Build App. Nous sommes sur cet écran dans l'interface de connexion pour accéder à notre compte d'essai à SAP BTP. Et nous voici donc sur un compte vierge que j'ai recréé de toutes pièces qui lui ne contient aucun service préinstallé. Nous allons partir de celui-ci pour effectuer les différentes installations. Par exemple, ici on peut voir que je n'ai que le sub-account trial qui a été activé et créé par défaut lors de mon inscription et de la configuration de mon compte d'essai. Et par exemple, ici, dans la partie service et de toutes les subscriptions et les différentes instances, je n'ai dans la partie subscriptions plus cette partie ou cette application SAP Build App, etc., etc. On repart d'une page vierge, celle que vous allez avoir lorsque vous allez créer votre compte et l'activer. Il faudra en effet ensuite venir activer les différentes subscriptions pour pouvoir accéder et utiliser les différents services, SAP Build App, etc. Donc si nous allons dans l'onglet Service Marketplace que nous avons déjà évoqué et présenté lors de la vidéo précédente, on peut retrouver les différents services. Ici, se situe également l'application SAP Build App qu'on va pouvoir récupérer et que vous allez pouvoir activer ici par défaut de façon un peu plus technique et qui nécessite des connaissances plutôt approfondies. En revanche, SAP a pour cela défini ce qu'on appelle donc des boosters comme des wizards qui vont nous permettre d'activer des subscriptions ou des applications, les différents services, de manière très fluide et plutôt simplifiée. Donc pour ce faire, on va devoir retourner sur la vue générale dans la partie Account Explorer et non pas sur un sub-account, mais dans la partie Global Account. Aller dans la partie Booster. Ici, sur cette partie, on va devoir sélectionner justement le booster qu'on veut installer. Donc on a la liste complète ici qu'on peut utiliser. Et nous, celle qui nous intéresse, ou en tout cas le booster qui nous intéresse, c'est SAP Build App. Donc c'est ce wizard-là que nous allons utiliser. Donc là, on a un overview général de l'architecture et de la construction, des différents composants qui seront activés avec justement cette application et de la documentation des ressources. On va pouvoir cliquer sur l'onglet Start et là, on va avoir des prérequis qui vont être checkés ou vérifiés. Donc là, on aura par exemple cette notion d'autorisation, cette partie Check Custom Identity. Donc là, ce qu'on va devoir faire également, c'est configurer une notion d'identity provider afin de pouvoir justement confirmer ou valider chacun des prérequis avant de pouvoir passer à la suite. Ceci est nécessaire notamment dans le cadre d'une création ou d'une activation du service SAP Build App manuellement. Ici, on a juste une information de la part du wizard, du booster, qui nous dit que effectivement, dans le cadre du booster, ceci sera fait automatiquement. Voilà en quoi justement la notion de booster est intéressante puisqu'elle nous permet de simplifier le scénario d'installation et de mise en pratique. On va donc du coup effectuer le bouton Next. Ici, on va devoir donc sélectionner le sub-account sur lequel on va activer notre service SAP Build App. On ne va pas en créer à nouveau, mais on va en sélectionner un. On va faire Next. Par défaut, donc effectivement, SAP va ajouter ces différents services, va activer donc ces entitlements. Pour rappel, ce sont donc les différentes zones d'autorisation, les différentes autorisations auxquelles nous avons le droit puisque dans notre contrat avec SAP, nous avons conclu
que nous avons la possibilité d'utiliser ces différents services. Et l'activation donc de cette application va nécessiter une fois un quota du Cloud Identity Services, une fois le SAP Build App et une fois le SAP Build Workzone Standard Edition. Donc si vous avez dans votre contrat avec SAP uniquement prévu une fois la possibilité d'avoir SAP Build App, il ne sera possible que de la configurer que pour un sub-account, le sub-account trial ici par défaut que nous avons. Si vous voulez l'utiliser sur d'autres sub-accounts, il faudra prévoir dans votre contrat avec SAP la possibilité d'avoir plusieurs quotas. Toutes ces informations sont remplies automatiquement, il ne nous suffit plus de cliquer sur le bouton Next. Ici, nous avons également d'autres informations que nous pouvons rajouter, notamment des notions d'utilisateur. Donc ici, par exemple, nous avons la possibilité d'ajouter des personnes qui vont avoir la possibilité de configurer des parties un petit peu plus techniques. On peut ensuite cliquer sur le bouton Next. On a un récapitulatif de toutes les informations. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Donc, sur le sub-account ici trial, on va avoir donc cette configuration pour cet administrateur et ce développeur par défaut puisque c'est le compte avec lequel je suis connecté. Et on peut cliquer sur le bouton Finish et SAP va tout simplement dérouler chacune des actions techniques et chacune des étapes nécessaires à justement la configuration, la création, l'activation, l'attribution des différents rôles, etc. dans notre cockpit BTP. Et on se retrouve une fois que tout ce scénario est terminé. Une fois chacune des étapes effectuées et terminées, vous allez avoir cette pop-up. Bien évidemment, l'option ou en tout cas le temps de configuration peut être plus ou moins long, il faudra un petit peu de patience. Ensuite, on peut voir donc que le booster a bien été exécuté avec succès. On a la possibilité d'être directement redirigé vers le sub-account, là où désormais le service SAP Build App a été activé. Donc là, on est sur le SAP BTP Cockpit que nous accédons à nouveau. On peut voir qu'on a désormais non plus une ou deux instances, mais 5 subscriptions. Donc par exemple ici, si on clique dessus, on est directement redirigé vers cet onglet que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on peut voir désormais que nous avons les différentes applications que nous avons activées. Donc on peut voir dans les subscriptions désormais qu'on retrouve bien le SAP Build App. Automatiquement, vous avez dû recevoir en parallèle un mail sur l'adresse que vous avez renseignée ou que vous utilisez pour votre compte afin d'activer ici le compte dans le cadre de l'activation de l'application SAP Build App. Donc il vous suffit de cliquer sur le bouton d'activation, de renseigner votre prénom, votre nom, l'adresse mail est récupérée. Une fois donc que c'est rempli, on clique sur le bouton Suite pour créer notre compte. Désormais, notre compte pour accéder à l'Administration Console a été créé, l'inscription a été effectuée et l'activation également pour notre user. On peut cliquer sur le bouton Suite et on est redirigé donc vers l'Administration Console. C'est tout simplement l'endroit sur lequel vous allez pouvoir administrer plusieurs informations, notamment sur des utilisateurs, sur la gestion des droits et des autorisations de chacun, cette notion d'identification sur le cloud. Donc on peut voir qui est administrateur, la partie user management où on doit retrouver mon utilisateur ici uniquement dans le cadre de cette partie test. Donc ici, on se retrouve bien sur le Cloud Identity Services où on peut gérer cette notion d'utilisateur et d'accès. C'est encore différent du SAP Build App que nous avons désormais normalement la possibilité d'accéder avec ce compte. Donc ici, si on va dans la partie service, instance et subscriptions, dans ici la partie subscriptions, pour l'application SAP Build App, donc soit vous cliquez dessus, soit vous utilisez les trois petits points, Go to Application, et vous êtes automatiquement désormais redirigé vers
ici l'interface utilisateur SAP Build App que nous allons pouvoir présenter et utiliser en détail dans le cadre d'exercices de projet et de présentation plus tard dans ce parcours de formation.